Bonjour et bienvenue à vous tous dans une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à l'activité de production écrite et qui constitue vraiment une énorme difficulté pour les élèves. Donc je m'adresse aujourd'hui aussi aux élèves de la troisième année collège qui seront amenés à rédiger un texte narratif lors de la prochaine épreuve normalisée régionale. Donc on y va. Nous allons discuter donc de quelques règles pour la rédaction d'un bon texte narratif. Nous verrons quelques notions autour justement de ce texte narratif, quelques notions de base à propos de ceci. Alors tout d'abord, il est important de savoir que le texte narratif a pour intention de raconter une histoire. Donc je suis là pour raconter une histoire. Cette histoire, elle peut être réelle ou imaginaire, peu importe. L'essentiel, c'est que je dois mettre en place un ton et un lieu précis. Ils peuvent être imaginaires ou réels, je le dis et je le répète. Les personnages choisis et mis en scène aussi peuvent être des personnages réels ou fictifs. Fictif, ça veut dire réel. Ils peuvent être des personnes, c'est-à-dire des êtres humains. Ils peuvent être des animaux. Il y a aussi l'intrigue. L'intrigue, c'est l'élément essentiel, c'est le nœud, c'est le problème autour duquel vont tourner les péripéties. C'est l'ensemble des obstacles, l'ensemble des actions que va entreprendre le personnage principal éventuellement pour se débarrasser de telle ou telle situation. Mais pour réussir le texte narratif, il importe de maîtriser les 5 étapes du schéma narratif. Vous les connaissez bien entendu, mais il n'y a pas de mal à se les rappeler. Donc tout d'abord, nous avons donc la situation de départ ou situation initiale, l'élément déclencheur ou péripétie, dénouement et à la fin la situation finale. Nous allons essayer de décortiquer chacune de ces étapes pour vous rafraîchir la mémoire. En ce qui concerne la situation initiale, c'est le début de l'histoire. On fait connaissance avec le personnage principal, le lieu, le ton. C'est une manière de se mettre un petit peu dans le bain de l'histoire pour identifier et pour savoir à qui on a affaire. Et aussi, à partir du début, on arrive à identifier le genre du récit que nous avons sous les yeux. L'élément déclencheur, ou bien appelé également élément perturbateur, est le problème qui fait démarrer l'histoire. Donc jusque-là, avec la situation initiale, on n'a pas encore démarré l'histoire. C'est une fois qu'on va annoncer l'élément déclencheur ou modificateur que les choses vont réellement commencer. Il est là pour briser l'équilibre de la situation initiale. Il va enclencher l'action du déroulement. Donc, généralement, on trouve tout à coup, soudain, pour annoncer ce déclenchement. Juste après, nous avons les péripéties, qui sont un ensemble d'actions entreprises pour justement régler le problème survenu, annoncé par l'événement perturbateur. On décrit surtout les actions, le quoi et le comment. Donc, dans les péripéties, d'ailleurs, c'est la partie la plus longue dans le récit. Il y a beaucoup de descriptions, il y a beaucoup de détails. Ils sont souvent introduits par mais, alors, puis, ensuite. Dans cette partie-là, on emploie les procédés qui créent des effets de suspense, de peur et d'angoisse, ou des effets de calme. Ça dépend du genre que nous avons devant nous. Après, nous assistons au dénouement. Le dénouement qui est une étape très importante. Une fois que le personnage principal passe par plusieurs actions, et bien là, nous sommes vers la fin de l'histoire. Le problème de l'élément déclencheur est enfin réglé. Il peut arriver qu'un récit se termine à cette étape. Il se peut qu'on ne trouve pas de situation finale, c'est-à-dire on peut trouver un récit juste avec le dénouement. La situation finale, par contre, est un rappel, est un retour à l'équilibre de départ, une projection dans un futur plus ou moins éloigné. On dit par exemple 3 ans plus tard, 1 an plus tard, quelques mois plus tard. Donc, les 5 étapes du schéma narratif sont très importantes pour maîtriser l'acheminement
de votre texte. Le deuxième point très important pour faire un récit ou un texte narratif, c'est le temps. Vous vous demandez certainement à quel temps je vais conjuguer mes verbes. Je vous donne la réponse. Eh bien, dans n'importe quel récit, il y a les temps qu'on doit absolument utiliser. Ils sont très connus, il s'agit du passé simple et de l'imparfait. Ce sont les temps du récit par excellence. Regardez cette carte mentale, elle vous explique exactement pourquoi. Nous allons nous attarder un petit peu sur les valeurs, c'est-à-dire pourquoi, ou bien le rôle du passé simple, et les valeurs de l'imparfait. Commençons par le passé simple, qui est l'un des temps du récit également. C'est un temps qui a comme valeur de décrire actions de premier plan, de nous montrer des actions soudaines et brusques, donc notamment avec tout à coup, soudain. Il est là aussi le passé simple pour déterminer des actions bien délimitées dans le temps. Donc ce sont des actions qui sont brèves, achevées, on connaît le début et on connaît la fin ou la durée de l'action. Et enfin, le passé simple est utilisé également pour exprimer des actions successives, des actions qui s'enchaînent dans le passé toujours. En ce qui concerne l'imparfait, on l'utilise par contre pour des actions de l'arrière-plan ou de second plan. Il exprime aussi une habitude ou une répétition, une action qui se répète. On va trouver par exemple tous les jours, chaque année, chaque dimanche, chaque matin, etc. Donc, je exprime une action habituelle ou répétitive dans le passé. On utilise également l'imparfait pour faire la description. Quand il s'agit d'un personnage, on parle de portrait. Donc, faire le portrait d'un personnage, un paysage, décrire un paysage ou décrire les pensées de quelqu'un. L'imparfait est un temps qui exprime également une action qui dure, action inachevée, délimitée, contrairement au passé simple. Et enfin, l'imparfait est utilisé pour mettre en valeur des actions simultanées. Simultanées, ça veut dire en même temps. En même temps. On peut également recourir au passé composé. Dans certains cas, celui-là, il est utilisé beaucoup plus pour rapporter des événements de la vie de tous les jours. Et c'est un passé qui n'est pas très lointain. Maintenant, pour réussir et pour garantir la réussite de ma rédaction, il est important de suivre un certain nombre d'étapes. À part le côté académique que je viens de citer, le respect de ces points-là est très important, mais il y a aussi le respect d'un certain nombre d'étapes. Une fois que vous avez lu votre sujet, il importe d'abord de réfléchir à la manière avec laquelle vous allez aborder votre sujet. C'est très important de réfléchir à l'objectif, pourquoi je vais écrire. Donc déjà, ça c'est mentionné dans la consigne. Vous allez écrire pour raconter, pour partager une expérience avec qui? Donc avec les pairs, c'est-à-dire avec mes camarades ou avec un professeur, parce que généralement, votre rédaction est corrigée par votre professeur. Donc, il importe bien sûr de soigner sa manière de dire et de faire. Deuxièmement, il faut essayer de collecter et sélectionner les informations à partager justement. Et ça, je vais donc faire un tri dans ma tête pour voir, voilà, ça je vais le dire et ça je vais pas le dire. Tout de suite après, une fois que j'ai un ensemble d'informations bien précis, je vais passer à la structuration du contenu. Et ça se fait via un plan. C'est très important de planifier. Malheureusement, la plupart des élèves passent un petit peu sur cette étape qui est très importante et qui ne fait que faciliter la tâche de la rédaction. Donc, une fois cette étape de réflexion dépassée, on passe maintenant à la deuxième étape qui est celle de la rédaction et qui doit impérativement se faire sur le brouillon. Ne pensez jamais écrire directement sur votre feuille finale. Donc, je rédige mon premier essai sur le brouillon. Après, je recopie mon texte sur ma feuille finale. Mais avant,
pour faire une révision, revoir la mise en page, relire, corriger éventuellement les erreurs. Toutes ces étapes, vous les faites plus ou moins. Il y en a qui se dessinent un objectif, qui passent directement au brouillon sans réfléchir, sans structurer le contenu. Et lorsqu'ils écrivent, ils ne révisent pas. Donc, si je veux vraiment garantir un bon texte, que ce soit narratif ou n'importe quel type de texte, il faut impérativement respecter ces étapes. Je vous souhaite beaucoup de réussite et à très bientôt.